Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné-Série Galaxy. On se retrouve donc pour Loki, saison 1. Ça y est, je viens de finir à l'instant le dernier épisode de la série et je dois dire que malheureusement, je suis très déçu de ce dernier épisode qui ne me donne pas vraiment envie de voir la suite, car oui, c'est une saison 1, il y aura une saison 2. Je regarderai quand même la suite en tant que fan de Marvel qui regardera toutes les séries et tous les films Marvel. Mais c'est vrai que quand je vois cette semaine Black Widow qui n'apporte pas grand chose à la mythologie du MCU mais qui était tellement passionnant, tellement fun, et ce dernier épisode de Loki qui pour moi met toute la série par terre, tout ce que avait construit la série pendant 5 épisodes avec talent, avec brio, avec humour, tout ça est mis par terre par ce dernier épisode. Je suis désolé de le dire, mais pour ceux qui s'attendaient à ce que je parle bien de l'épisode et de la saison, non, malheureusement, ça va pas être le cas. Alors, je vais vous en parler dans une première partie sans spoilers sur l'entièreté de la saison, parce que je ne renie pas les 5 premiers épisodes que j'avais quand même trouvé très bons, voire excellents pour certains. Mais il y aura une petite partie spoiler sur l'épisode 6 et je vais pas être tendre avec cet épisode-là. Tout ça juste après le générique. Alors on va commencer par les points positifs, parce que cette série en a beaucoup, à commencer par ses interprètes. Tom Hiddleston, qui est excellent, qui fait preuve d'un très grand talent, plus qu'il n'en a jamais eu dans le MCU, et pourtant il était excellent dans tous les films où on l'a vu, de Avengers jusqu'à Thor Ragnarok. Là, il montre encore d'autres facettes de son jeu, il est attachant, il est touchant même. On a une réelle évolution, une évolution trop rapide en 6 épisodes où on passe d'un méchant qui veut avoir absolument le contrôle sur tout jusqu'à cette fin de saison où c'est clairement quelqu'un de loyal, de fiable et qui est devenu un vrai gentil. Donc c'est vrai qu'en 6 épisodes, l'accélération est un petit peu trop rapide au niveau de l'évolution du personnage, mais quand bien même, Tom Hiddleston est impeccable. Ensuite, on a Sofia Di Martino, qui pour moi est la révélation de cette série. Elle est juste excellente dans le rôle de Sylvie, donc le Loki variant féminin. Elle est de tous les épisodes, elle est charismatique, elle est charmante, elle a plusieurs facettes de sa personnalité. Mais encore une fois, dans ce dernier épisode, je n'ai pas apprécié l'écriture du personnage, les décisions qui ont été prises par les scénaristes quant à ce personnage. Mais j'y reviendrai dans la partie avec spoilers. Pour le reste du casting, Owen Wilson, qui est excellent, il fait partie des éléments solides, fiables de cette saison sur lesquels on peut s'attacher, sur lesquels on sait que d'épisode en épisode, on ne sera pas déçu. Owen Wilson, d'habitude, est habitué à des rôles très humoristiques avec son complice Vince Vaughn. Là, on est sur quelque chose de plus sérieux, parfois dramatique, mais il est excellent dans tous les épisodes, y compris dans ce dernier épisode. Gugu Mbatha-Raw qui fait la juge Ravonna, Renslayer, elle aussi est excellente, même si j'ai pas vraiment apprécié son rôle, mais ça c'est autre chose, je différencie le rôle de l'actrice est excellent, le rôle je l'ai moyennement apprécié. Elle a quand même pas mal de mystères et beaucoup de questions sont laissées en suspens pour la prochaine saison, donc on la reverra, c'est une certitude, mais on apprendra beaucoup de choses sur elle et il se peut que son rôle évolue en quelque chose de plus riche et plus intéressant que cette saison 1 où elle a passé son temps à chasser les Loki et se mettre en opposition avec quasiment tout le monde. Et enfin, pour compléter le casting, on va parler des seconds rôles, notamment la semaine dernière, Richard E. Grant, qui était exceptionnel, savoureux, épique, dramatique, tragique, plein d'humour, posé un rôle de sage. Donc voilà, c'était vraiment un très bon choix, Richard E. Grant, pour faire le Loki plus âgé. Et pour le reste, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire sur le casting, ils sont tous excellents.
Passons maintenant aux effets spéciaux, décors, paysages. Alors il y a certains épisodes qui sont vraiment excellents, je pense à l'épisode qui se passe sur la planète Lamentis où on a un décor digne d'un jeu vidéo FPS futuriste, c'est vraiment très très bon. D'une manière générale, ça se passe plutôt en huis clos à l'intérieur du TVA, mais la semaine dernière, on a eu des effets spéciaux sur des décors qui étaient dignes des films du MCU, sur cette planète donc qui était le néant à la fin des temps. C'était vraiment très bon, les effets spéciaux concernant Alioth, la créature gigantesque, étaient super bien faits, c'était digne des effets spéciaux de cinéma. On est sur une série qui clairement n'a pas grand chose à envier à des blockbusters Marvel, et au niveau des costumes, encore une fois, c'est somptueux, vraiment un soin qui a été apporté. Pour moi, il n'y a pas grand chose à redire. Donc interprétation, c'est très bon. Tout ce qui est technique, c'est très bon aussi. La musique est un énorme point fort de la série, à mi-chemin entre la 5e dimension et X-Files, avec ce petit côté, cette petite touche Marvel que l'on reconnaît. C'est vraiment, encore une fois, un très gros point positif. Ça apporte une identité à la série. C'est super. Et le scénario fait la part belle à la fois à l'humour, à des révélations, parfois de l'émotion, des moments épiques et des moments ennuyeux, et c'est le cas avec ce dernier épisode. Et donc, je vais en venir à la conclusion avant de passer à la partie spoilers. C'était pour moi peut-être pas la meilleure série, mais sûrement la deuxième meilleure série après Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui était maîtrisée de bout en bout, contrairement à WandaVision qui était inégale. Malheureusement, Loki, sur ses 5 premiers épisodes, même si c'était un petit peu inégal, on était quand même dans le haut du panier des séries Marvel, mais ce 6e épisode met tout à terre, tellement il est ennuyeux, tellement les décisions sont incohérentes, tellement certains personnages introduits sont ridicules, sont ratés totalement. Je pense au grand méchant, mais je vous en parlerai dans quelques secondes en spoilers. Donc, malheureusement, Loki, qui était dans le haut du panier, pour moi, chute tout en bas, en dessous de WandaVision, qui était beaucoup mieux maîtrisé. Et pourtant, il y a des épisodes qui m'avaient ennuyé, mais pas comme cet épisode 6 de Loki. Voilà pour mon avis global sur la série. Je suis très déçu parce que j'aurais aimé en parler en bien. J'attendais ce 6e épisode, vous le savez si vous avez suivi mes 5 premières vidéos. J'attendais et je voulais en parler en bien, mais j'ai pas aimé et j'ai trouvé qu'il y avait de gros défauts. Donc je le dis, je suis pas le genre à dire j'ai aimé si j'ai pas aimé. Donc voilà, désolé pour ceux qui ont aimé l'épisode. Bien évidemment, on a tous des goûts différents. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et pour quelles raisons vous avez aimé. C'est ça qui m'intéresse de savoir, d'argumenter, de nuancer. Voilà. Sur ce, on va passer à la partie spoilers. C'est parti. Le méchant, on se doutait déjà que c'était Kang. Là, il ne nous dit pas qu'il s'appelle Kang, mais il nous dit j'ai porté plusieurs noms comme le Conquérant. On sait que c'est Kang le Conquérant, sauf que on a une espèce de... L'acteur est très bon, mais un personnage tellement ridicule, qui n'a aucun charisme, qui ne transmet aucun danger. À aucun moment, on a vraiment l'impression de voir un mec qui fait des blagues, d'être dans une mauvaise comédie américaine. C'est très très dommageable, ça plombe la série. Quand on maintient un suspense, quand on nous parle de multiverse, quand on nous dit que les pierres d'infinité servent de presse-papier, quand cet homme, Kang lui-même, dit en un claquement de doigts, je pourrais te donner le pouvoir à Loki, il lui dit je pourrais te donner le pouvoir de régner sur l'univers, sur le multiverse, le pouvoir de détruire les Avengers, le pouvoir de détruire Thanos, mais qu'on voit qu'en réalité c'est une espèce de saltimbanque claqué au sol qui n'a rien à dire, qui parle pendant au moins 20 minutes sans s'arrêter. Et franchement, j'ai lutté pour pas m'endormir, et pourtant j'étais bien réveillé avant l'épisode, mais là j'ai lutté pour pas m'endormir tellement je m'ennuyais. Je suis désolé, pour moi, c'est au niveau de l'écriture, c'est raté. Si c'était vraiment leur intention, je la comprends pas. Si c'était pas leur intention, c'est qu'ils se sont plantés. Mais là, un méchant comme ça, après être passé
Après avoir eu Thanos dans le MCU, avec toutes les conséquences qu'il y a eu dans le MCU, c'est quand même quelque chose d'apocalyptique, la moitié de l'univers détruit, ça a des conséquences sur absolument tout le monde. Et là, on nous présente quelqu'un qui est censé être le maître du multivers, qui est censé tout savoir à l'avance, et qui au final se laisse tuer par Sylvie sans aucune espèce de résistance, parce que c'est là le deuxième problème de cette saison. Et là, je pense que c'est volontaire de la part des scénaristes d'être allé sur cette orientation, d'avoir fait de Sylvie la méchante, alors qu'on s'était attaché à ce personnage, alors que enfin Loki lui avoue son amour, qu'ils s'embrassent, les deux ont des sentiments réciproques l'un pour l'autre. Eh bien, elle choisit de trahir à la fois Loki et de tuer ce Kang sans aucune espèce de réflexion, contrairement à notre Loki Tom Hiddleston qui, lui, a compris à travers les 5 premiers épisodes, a évolué et a compris que le but c'était pas de foncer tête baissée et de tuer le grand méchant, mais d'écouter ce qu'il avait à dire, au moins écouter ce qu'il avait à dire avant de prendre une décision. Mais non, ça n'est pas le cas de Sylvie, elle fonce tête baissée, sans réflexion, dans une espèce de, à la fois de vengeance puérile, mais surtout où on voit son désir de domination, son désir, son ambition qui prend le dessus sur les sentiments qu'elle peut avoir. Je trouve que c'est gâcher le personnage. Ceci dit, c'est pas définitif puisqu'il va y avoir une saison 2, peut-être qu'elle se rattrapera, peut-être qu'elle montrera encore un autre visage et qu'au final elle se révélera être quelqu'un de fiable, de bien quelque part. Car notre Tom Hiddleston, notre Loki, lui, a tout prouvé. Il a prouvé qu'il avait réellement évolué et que c'était quasiment un héros au même titre qu'à les Avengers, puisque c'est devenu un vrai gentil, mais avec de la nuance. Contrairement à Loki, à Sylvie, donc le Loki féminin, qui elle n'a pas beaucoup évolué. C'est bien dommage, ça me désole, mais encore une fois, c'est le parti pris des scénaristes. Il y aura une saison 2, honnêtement, je suis vraiment pas emballé pour la voir. Après avoir vu cette fin de saison, ça m'emballe absolument pas. Je la regarderai en espérant que ça change la donne et que ça apporte une dimension bien meilleure et que ça nous fasse, en tout cas que ça me fasse réviser mon opinion sur la saison 1. Mais en l'état actuel des choses, je ne vois pas ce que cette série apporte de plus au MCU. Je ne vois pas quelle incidence elle pourrait avoir sur les films qui vont sortir, que ce soit Shang-Chi, Les Éternels, Spider-Man No Way Home. On nous avait dit, il y aura Doctor Strange, il n'y a pas Doctor Strange. Je pense que c'est une espèce de running gag qui revient à chaque fois. On l'a eu pour WandaVision, il n'est pas venu. On devait l'avoir pour Loki, il n'est pas venu. Espérons que Doctor Strange revienne dans son film à lui. Bref. Quoi qu'il en soit, très déçu de cette fin de saison, mais bon, on va pas juger le MCU entièrement pour ça. Après tout, j'ai énormément aimé Black Widow et je continue d'aimer le MCU. Mais c'est vrai que j'espère que la prochaine série sera bien meilleure. La prochaine série, c'est What If. Et on se retrouvera chaque semaine pour la critique des épisodes. Pour le coup, ce sera des épisodes anthologiques, normalement. Donc, un épisode, une histoire, ou peut-être un ou deux épisodes formeront une histoire. On devrait être beaucoup plus, en tout cas je devrais être beaucoup plus enthousiaste quant à What If par rapport à Loki. On verra bien, c'est au mois d'août. D'ici là, je vous parlerai de MODOK, l'autre série Marvel en animation qui n'est pas reliée au MCU, mais qui a énormément de références, d'easter eggs à tout l'univers Marvel. J'avais commencé à faire les critiques des 3 premiers épisodes, mais ça vous avait pas trop intéressé, ça marchait pas. Donc je ferai la critique de la saison complète et ça arrivera dans 2 semaines, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Merci à toutes et à tous, et puis si vous voulez mettre un pouce bleu, liker, abonner, partager, laissez un commentaire, laissez votre avis, en tout respect bien évidemment, hein, vous pouvez avoir aimé, on respecte les avis de tout le monde. Merci à tous, passez une bonne soirée. Portez-vous bien et ciao tout le monde.